Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue sur la chaîne La Voyance des Cartes. On va faire la voyance hebdomadaire. Alors, j'ai pris mes petites notes. Donc, voyance hebdomadaire de ce lundi 29 juillet 2024 au dimanche 5 août 2024. Donc, à savoir aussi, nous avons notre nouvelle lune le samedi 4 août. Donc, attendez voir à avoir des choses qui vont bouger. Pour cette voyance, même au niveau du climat, apparemment, il y aura une grande chaleur à prévoir sur la France. Alors, le signe Lion sera privilégié aussi, à savoir, donc pour le week-end qui arrive, du 4 août. Et en plus, il est en coordination avec le soleil en Lion. Donc, il y aura vraiment des choses, des émotions qui peuvent ressurgir. Alors, on va commencer. Je vous emmène jusqu'à ma table de lecture pour mettre mes cartes. Je suis en mode détente, il fait chaud. Je vous emmène. Voilà. Je voulais pas trop montrer ma tête et puis j'ai dit bon ben c'est dimanche. Voilà. Je baisse encore. Je mets comme ça. Voilà. J'ai mis dans la communauté que je fais donc un live donc ce mercredi à 14h. Je vous attends nombreuses, nombreux. Allez, on va mettre les énergies du bol tibétain. Comme un vent d'apaisement. Apaiser peut-être des émotions en colère, peut-être des douleurs un peu agitées. Comme un bol d'air frais, si vous voulez. Ça fait du bien. Allez. Le jeu de 32, je ne l'ai pas mis. Alors, comme c'est la nouvelle lune, je vais mettre une carte violet lune en message. Amitié, on me dit. Peut-être qu'un ami va se confier à vous. Peut-être que vous allez avoir le besoin de vous confier. Alors, en plus de ce direct donc, de cette semaine, là tout de suite après, j'ai fait des petits shorts sur pour le message du jour. J'ai envie de mettre un short tous les jours d'un message du jour. Voilà. Pour tous les jours de la semaine, message du jour. Et on va voir les émotions comme ça de cette semaine. En plus, qui sera pétillante. Je la vois un peu comme ça, cette semaine qui arrive, pétillante. Donc, on va voir déjà. Et comme c'est donc la nouvelle lune le 4, j'ai envie de faire une voyance spéciale. Nouvelle lune, je pense jeudi. Jeudi, je vous ferai... voilà, on fait comme ça. Elles sont mélangées.
J'ai plus qu'à les couper. Sandra, tu mélanges pas tes cartes ici. Parce que j'ai ma façon à moi et je veux pas montrer ma façon. Eh oui. Ah bah, allez, dis donc. Quand même. Et c'est la même façon que je fais aussi. Donc, en consultation. Alors, pour avoir une consultation avec moi par téléphone, je mettrai ma boîte mail, mes amis, dans ma description. Et puis, on peut me joindre dans ma boîte mail pour une consultation en privé, bien évidemment. Alors, bon, je ne sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, mais on y va. Gentiment. Je me suis mis la clim parce qu'il fait chaud, faut pas se plaindre. C'est l'été. Allez, en dos de deck, j'ai le 8 de carreau qui signifie principalement donc des petits déplacements autour de chez vous. Et ben, peut-être pour aller voir des amis. Peut-être. Voilà. Toujours prendre la situation qui vous préoccupe. D'accord? Et moi, je vous fais la lecture des cartes, des énergies des cartes. Moi, j'appelle ça les énergies des cartes. Au moment présent que je suis avec vous pour cette semaine. En 8 de pique. En 8 de pique, mes amis, c'est la santé quand même, hein, en carte centrale. Donc, soyez vigilants. Parce que cette semaine, ils annoncent une grande chaleur sur la France. Ça me fait penser à ça de nouveau parce que ça peut être un malaise, ça peut être des migraines, ça peut être... j'ai pas le 9 de pique, donc c'est pas un blocage au niveau de la santé, déjà. On va voir pourquoi ce 8 de pique. Le valet de cœur peut être votre ami de cœur, votre frère, votre fils ou votre gendre. Mettez au pluriel si vous avez plusieurs frères ou plusieurs fils. Hein. Et on me dit que c'est une certitude. Peut-être que ça ne concerne pas forcément vous, ce 8 de pique, ça peut concerner les personnes que je viens de vous dire. Et oui, hein, on suit la lignée des cartes, hein. La lignée des énergies des cartes. Ouais, la lecture, c'est comme ça. Je fais comme ça. Alors, le 7 de trèfle. Beaucoup de correspondance. Allez, vous prenez le téléphone, vous appelez vos amis. Même si ça fait longtemps, je pense que vous leur manquez et ils vont être contents d'avoir de vos nouvelles. Ou eux vont vous appeler et vous serez contents. Il y a une harmonie comme ça dans les cartes. Oui, je regarde chez le micro. Je sais, je parle pas fort, mais je vais pas vous crier dessus. Hein? Alors, beaucoup de communication, hein, de relationnel. Peut-être que c'est dans votre travail aussi, le relationnel, parce que j'ai la carte du travail, le 9 de trèfle, dans la même ligne. Hein. Voilà. Le valet de pique. Moi, j'aime pas ce valet de pique, mais restez quand même avec moi. Hein. Le valet de pique, c'est plusieurs personnes pas bonnes, perfides, manipulatrices, hommes et femmes. Hein. Donc, vous savez, qui sont bien dans la bienveillance par devant et après on s'aperçoit que mince, je me suis confiée à une personne comme ça, vous voyez. Donc voilà, et ça serait une personne qui s'intéresse à votre projet, parce qu'on m'a dit que vous avez un projet
Et ces personnes-là s'intéressent trop à votre projet. Donc vous devriez avoir une idée. Je continue. Donc je vous ai annoncé qu'il y avait le travail. À côté du travail, on a le valet de trèfle qui est plusieurs personnages dans le jeu 32. Il peut être un conseiller bancaire, un agent immobilier ou une personne triangulaire, c'est-à-dire amant, maîtresse et relation sans lendemain. Voilà, parce qu'on me dit souvent, Sandra, pourquoi tu dis triangulaire? Voilà. Peut-être que vous allez avoir un coup de cœur pour une location d'un logement. Vous avez vu un panneau, vous allez prendre contact avec un donc un agent immobilier. Allez savoir, hein. Peut-être après avec le conseiller bancaire pour voir le banquier, pour avoir des sous. Hein? Le roi de trèfle, c'est le banquier. Voilà. Ça peut être aussi l'employeur, votre futur employeur. Ou vous, messieurs, si vous dirigez une entreprise, vous avez du pouvoir dans une entreprise aussi. Et voilà pour les énergies du jeu de 32. Et j'avais le 7 de cœur, donc il y a un nouveau départ. Un nouveau départ. J'ai pas le 10 de carreau, donc je vais pas parler d'un déménagement, mais il y a un nouveau départ pour un changement. Vous voyez, si j'ai la roue dans l'oracle, c'est qu'il y a un nouveau départ qui arrive. Allez, oracle des miroirs. Voilà. J'ai pas coupé. C'est la chaleur, je crois. Je sais plus, c'est pas grave. Allez. Oh, l'amour, un changement en amour. Un changement, l'échec. Il y a échec. Il y a dispute. Morale. Vous voyez? Elle est là. Elle est là, elle est là. Voilà l'évolution, magnifique. Quand, là, si vous avez un projet, mesdames, messieurs, d'accord, l'enfermement, mais qui n'en a pas à un moment de sa vie, hein, pour faire une pause, on se... on a le changement, l'évolution. Alors, la correspondance est de nouveau là. Hein. Le retard. Et là, c'est vous. Le miroir magnétique, c'est vous. Avec votre magnétisme. Parce que tout le monde a du magnétisme. Vous le savez. Hein? Donc, tout le monde développe donc son magnétisme et qu'il soit positif aussi. Parce qu'il y a du magnétisme négatif et positif. Ça, c'est autre chose. Hein? Ça a aussi histoire avec les chakras. Bon. Allez, on le signe ce travail. Il y a un contrat. D'accord? Il y a de l'engagement aussi. Le 10 de cœur. Je ne l'ai pas sorti pourtant. Mais j'avais le 9 de cœur. Donc, voyez? Donc, contrat,
Alors, soit demande en mariage, parce que là, c'est le changement, l'amour, correspondance. Vous annoncez peut-être aux amis que vous allez vous marier. Hein, il y a ça. Toujours contrat de mariage. D'accord. Protégez-vous. Un changement. Pour moi, c'est cet été, ce changement d'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Il y a aussi ce changement d'évolution, de correspondance pour moi par rapport à un travail ou un projet. Acheter, vendre un bien immobilier par exemple, ou tout projet. Vous mettez à votre compte, voyez. Vous prenez vraiment ce qui vous préoccupe. Et ça, je vous le dis tout le temps quand je vous fais des lectures. Et oui. Et c'est pour ça que maintenant, je vous mets des shorts par thème. Parce que mes lectures ne sont pas forcément par thème. Moi, c'est mes énergies. Voyez? Je sais que vous me comprenez maintenant. Donc, l'échec est là, certainement, d'ailleurs, dans l'amour. Mais pourquoi? Oui. Parce qu'il faut savoir pourquoi il y a échec dans l'amour. Peut-être, certainement, trahison, infidélité, accusation, on se dispute tout le temps, de la distance dans le couple. Et oui, voyez, essayez de vous retrouver. Peut-être échec dans l'évolution, il n'y a rien qui bouge, il y a du retard, mais avec la carte contrat, changement, évolution, pour moi, ça bouge. D'accord? Voilà. Je vais faire avec Yolilune, comme on est dans la semaine de cette nouvelle lune, parce que c'est toujours 3 jours avant, 3 jours après, c'est important de ne pas oublier. Elles sont très belles, ces cartes de Yolilune. Vous voyez, un souhait éphémère, hein, c'est comme l'échec. Vous voyez, la clé, on a tous la réponse en nous. Même si on ne veut pas la voir, cette réponse, et bien c'est celle-là qu'il faut prendre. Sinon, vous perdez du temps, vous perdez des énergies et vous vous fatiguez. L'aventure, écoutez votre petite voix, le guide, écoutez vos intuitions. La santé ressort, hein, le 8 de pique. Attention, vous buvez beaucoup d'eau, bien évidemment. Le travail ressort, voyez, la tristesse. Sortez de votre enfermement, allez voir les amis, allez faire la fête. Ça veut dire ça. Et l'attente, tu as ce retard à tout ce qu'on a parlé avant. Et comme là j'ai l'arbre, pour moi il y a besoin d'ancrage. Votre corps est déséquilibré pour moi. Moi je travaille beaucoup sur les chakras. J'adore travailler sur les chakras. Les amis, on me dit que vous... Comment vous dire ça? Je ne veux pas vous vexer, mais vos pieds ne sont pas ancrés, quoi. Hein, il y a un déséquilibre au niveau du chakra racine, chakra sacré. Ça va pas, mal de dos, les jambes lourdes, des vertiges, certainement. Et ça, je vous l'avais dit au début, avec le 8 de pique, les vertiges. J'ai des ressentis comme ça, vous voyez. L'aventure, j'ai l'eau. L'eau, pour moi, c'est un ressourcement. Ça ressort avec la tente, avec l'arbre. Et là, il y a encore la nature. Là, on me dit de vous dire, allez vous ressourcer. Prenez du temps pour vous.
La santé ressort avec quand même le jeu de Yoli Lune. Vous êtes peut-être triste de ne pas décrocher un travail pour l'instant. Ça va venir. On a eu la carte du changement, vous voyez. Il faut toujours se rappeler des cartes d'avant. Éphémère, c'est que c'est l'échec. C'est pas positif pour l'instant, mais ça va arriver. Mais il faut que vous soyez prêts et vous soyez en guérison aussi de l'échec que vous avez eu en couple. Que vous soyez prêts. Il y a un gros blocage sur la confiance. Et ça, vous ne pouvez pas refaire une histoire d'amour avec... si vous ne pouvez plus donner confiance à quelqu'un. Ah non. Alors, vous allez peut-être vous penser, comment fait-on pour retrouver confiance? Alors ça, c'est un sacré travail sur soi-même. À rééquilibrer ces fameux chakras, c'est important. Écoutez et ouvrez l'œil avec le chakra du 3e œil, qui est la clairvoyance aussi. Écoutez-vous, parce que là, ça ressort. D'accord? Donc, si ça ne va pas, bien évidemment, c'est le docteur. Peut-être besoin de vous mettre en arrêt maladie ou renouveler un arrêt maladie. Vous n'êtes pas prêt. On va vous tenir au courant de quelque chose. Un ami va vous mettre au courant de quelque chose. Peut-être d'une maladie, de quelqu'un de votre entourage. Ça va vous rendre peut-être triste. Voilà. On a la clé, peut-être la clé de ce changement, de l'évolution, de votre nouveau chez vous, peut-être. Vous pensez déménager et là, peut-être que vous allez signer quelque chose. Des bonnes nouvelles pour moi quand même cette semaine, j'ai marqué en titre. Et oui, je sais, moi j'ai mon crayon de papier. Alors, c'est l'école. Donc je vais mettre en titre bonne nouvelle. On va mettre réussite aussi en titre. Et protection par rapport à la santé. Et une baisse de morale aussi. On me dit de vous dire. Burn-out, vous vous levez fatigué, un peu irrité, c'est pas vous. Vous êtes dans un autre... rien ne vous motive, vous réveillez la nuit, allez chez le docteur. Restez pas comme ça. Là, c'est pas simplement aller voir les amis. Ça peut être un plus, mais généralement, vous n'avez pas envie quand vous êtes comme ça. Allez chez le docteur pour qu'il vous redonne déjà une prise de sang, parce que burn-out, c'est une prise de sang, généralement. C'est quand on manque de... Et je vous assure, quand on manque de fer, mais une grosse carence en fer, on peut faire aussi un burn-out. Avec bien sûr un parcours pas évident. Voilà mes amis. En tout cas, il y a de belles choses cette semaine. Bon, j'espère que cette voyance vous a plu. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous. On est dimanche. Et je suis quand même avec vous. Je vous fais de gros bisous. J'attends vos commentaires avec impatience. Ça me fait toujours plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. À 2000 abonnés, vous savez que je fais un tirage au sort pour que quelqu'un gagne un des bracelets que je fais moi-même et que je magnétise avec une intention. Voilà, qui sera la vôtre d'ailleurs. Bien sûr. Je vous fais de gros bisous. Partagez entre amis et famille. Moi, je vous dis à très bientôt. Je suis presque tous les jours avec vous. Gros bisous. Je vous adore. Bisous.